Coucou tout le monde, me revoici enfin pour la recette des vrais cupcakes. Je vais donc essayer de vous faire une recette qui est des plus simples, très rapide et surtout très bonne. Je vais vous montrer déjà tous les ingrédients qu'il faut, que ce soit pour la base du cupcake que pour le glaçage. Et ensuite la vidéo donc sera en deux parties. La première partie où je vais vous présenter comment faire la base du cupcake et la seconde partie à la fin pour faire le glaçage et la décoration de vos cupcakes. Donc pour faire la base des cupcakes, il vous faut un yaourt nature tout simplement. Donc moi j'ai pris un Danone 0%, mais toute autre marque fera l'affaire. Donc un seul yaourt nature. Il vous faut de la farine. Donc après les dosages, on dose tout avec le poids yaourt. Voilà pourquoi j'ai choisi cette recette qui est très simple. Donc de la farine de blé normale. Il vous faut ensuite un sachet de levure. Il vous faut 4 œufs, du sucre en poudre normal et du beurre. Donc faites attention parce que moi ce matin quand j'ai été acheter tout pour vous faire la recette, j'ai pris du demi-sel sans faire exprès et il vous faut du beurre doux bien évidemment. Donc j'ai dû retourner en course pour aller rechercher du beurre. Bref, donc ça. Et puis, ah oui, ça c'est facultatif, mais pour ajouter dans ma base, j'ai pris des pépites chunk, donc c'est des grosses pépites qu'on met normalement dans les cookies, mais moi je vais les mettre dans ma base pour faire du croquant et donner un peu de goût pour que ça soit un peu plus gourmand. Donc tout ça, ce n'est que pour la base des cupcakes, pardon, donc vous pouvez voir que c'est des ingrédients tout à fait normaux et que ça va être super simple à faire. Je vous dis tout de suite ce qu'il vous faut pour le glaçage, enfin pour la crème au-dessus. C'est encore plus simple. J'ai décidé aujourd'hui, dans la dernière vidéo que je vous ai présenté les cupcakes une fois finis, je les avais fait au citron et aujourd'hui je vais faire une crème Nutella. Donc pour faire cette crème, il vous faut juste 50 g de Nutella. Voilà pourquoi j'ai pris le plus petit pot. Il y en a quand même 220 g dans ce pot là, mais il vous en faut que 50. Donc 50 g de Nutella, 100 g de beurre encore vu que c'est une crème au beurre et 200 g de sucre glace. Donc voilà, c'est tout simple. Il vous faut également donc en ustensile deux plats, un pour mélanger et faire la base et un que j'ai choisi pour faire le glaçage. Il vous faudra également soit un fouet électrique ou soit un fouet comme ça pour remuer la base du cupcake, en sachant que pour le glaçage il vous faudra obligatoirement moi je le fais avec un fouet électrique pour que le glaçage soit plus onctueux. Il vous faut également tout ce qui est grande cuillère, couteau pour couper le beurre, etc. Bien sûr pour le glaçage à la fin une douille. Donc ici moi c'est une douille dite professionnelle mais elle marche très bien. Donc l'intérieur en plastique. Et j'ai choisi, il y a plusieurs embouts et moi j'ai choisi celui-ci. Après je vous conseille, si vous avez une étoile plus grosse, de la prendre sans hésiter, puisque je pense que le résultat sera encore plus joli, mais moi c'était la plus grosse qu'il y avait dans la pochette. Donc voilà, il vous faut également un plat à muffins avec des caissettes en papier qu'on va glisser dedans. Si vous n'avez pas ça, moi je conseille ça parce que je trouve que par rapport au silicone, aux petits moules au silicone qui sont très bien, je trouve que c'est plus sympa une fois le cupcake fini d'en fait l'avoir dans une caissette et vraiment enlever la petite caissette en papier pour le manger. Ça fait vraiment comme si vous l'aviez acheté dans une boulangerie. Donc voilà, juste les caissettes qu'on glissera dedans le plat à muffins. Plat à muffins, je vous le conseille en dur et pas en silicone, c'est beaucoup plus facile à manier. Il vous faudra également du sucre vanillé, mais ça c'est facultatif, c'est juste parce que moi la base du cupcake qu'on va faire aujourd'hui, je vais la faire goût vanille et pour donner un petit peu plus de saveur, je rajouterai quelques gouttes d'arôme vanille. Et si jamais vous faites un glaçage autre que le Nutella, donc il faut savoir qu'aujourd'hui on va faire avec du Nutella, mais si vous voulez faire un autre glaçage, c'est toujours la même base de farine et de sucre glace, vous ajoutez juste un arôme différent. Et si vous voulez colorer, donc aujourd'hui nous on va pas colorer le glaçage vu que ça sera coloris chocolat avec la pâte à tartiner, mais vous pouvez donc acheter des colorants alimentaires et après composez vous-même toutes les couleurs que vous souhaitez grâce aux graduations qui sont là ici derrière. Mais aujourd'hui je ne m'en servirai pas. Et bien sûr pour la décoration des cupcakes, des petites décos
Ça c'est bien sûr aussi facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais c'est tellement plus joli. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Ah, un petit bol aussi pour faire fondre le beurre au moment de la recette. Mais bon, ça c'est pas très important. Je pense vous avoir tout présenté. Donc on se retrouve tout de suite pour la recette en elle-même. Me voici pour la suite de la vidéo. Donc je vous ai fait un plan sur la table pour que vous puissiez voir au maximum l'intégralité de la recette. Donc je vais me servir de mon tablier. Hop, tablier offert par ma meilleure amie. Donc si tu regardes la vidéo, merci encore. Donc je l'attache. Hop, hop, hop. Donc on va commencer par mettre le pot de yaourt. Donc le pot de yaourt du début. Vous le mettez tout simplement à l'intérieur. Donc je vais vous aider d'une cuillère. Vous n'y arrivez pas. Donc ne jetez pas le pot de yaourt, il va nous servir pour mesurer le reste des ingrédients. Donc vous gardez votre pot de yaourt vide, le yaourt que vous avez mis dans votre terrine. Vous prenez la farine, donc farine de blé normale, et vous allez mettre 3 pots de yaourt de farine à l'intérieur. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et on met ensuite un sachet de levure chimique. Hop. Que vous mettez donc dans votre plat. Ensuite, vous ne remuez pas immédiatement. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre plat et vous allez secouer sans pour autant mélanger le yaourt avec le reste. Mais vous secouez comme ça un petit peu. Voilà. Ensuite, on rajoute les 4 œufs. Donc œufs de poule tout à fait normal. On va essayer de ne pas mettre de coquille, puisque moi je suis la reine de la coquille solitaire qui se met dans le plat. Hop. Je ne suis pas non plus la pro du cassage des œufs, hein, comme vous pouvez le voir. Et voilà, ce que j'avais prédit arriva, la coquille solitaire vient de tomber, il me semble, c'est exact. Alors on essaye de la récupérer, si je la vois, pour éviter que quelqu'un se casse une dent, enfin peut-être pas se casser, mais se fasse mal. Voilà. Hop. Donc ensuite, je vais me laver les mains et on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc, nous revoilà. Après m'être lavé les mains, après avoir cassé mes 4 œufs, on reprend toujours notre pot à yaourt vide et on va mettre 1,5 pot de sucre. Donc, 1 pot et la moitié d'un. À peu près. Voilà. Donc on remue toujours pas. Ensuite vous allez prendre donc un bol et vous allez y mettre 125 g de beurre. Donc ce qui est bien avec la plupart des beurres, et j'espère avoir pris un bon, voilà, c'est que vous avez les graduations inscrites et vous pouvez facilement mettre donc 125. Donc 50 et 50, 100, 125. Ce qui fait la moitié d'une plaquette de beurre. Donc oui, les cupcakes ne sont pas diététiques du tout. Mais on peut se faire un petit plaisir de temps en temps. Donc vous la mettez dans votre bol. Vous pouvez couper en 2 ou en 4 le morceau de beurre. Comme ça, il va fondre plus facilement. Hop. Voilà. Donc j'ai coupé ma moitié de beurre en 4 et on le met quelques secondes au micro-ondes et on revient, je reviens tout de suite pour la suite de la recette.
Donc me voilà avec le beurre quasiment fondu, donc s'il n'est pas entièrement fondu, c'est pas grave. Vous le mettez doucement en faisant attention de ne pas vous éclabousser et donc de vous brûler surtout. Et donc voilà, tous nos ingrédients pour la base du cupcake sont dans votre plat. Vous prenez donc soit un fouet électrique, mais pour cette partie-là, je vous conseille à fouet à main. Et là, vous sortez votre biscotto de Popeye, enfin vos biscottos, et on remue. C'est parti. Donc surtout remuez doucement parce qu'avec le beurre chaud, les œufs et tout, il y a des risques d'éclaboussure. Mais la première fois que je l'ai fait, ça se remue vraiment, enfin ça se mélange vraiment bien. Et je pense que pour cette partie-là, il n'y a pas vraiment besoin de sortir le fouet électrique. Donc c'est super, de ce temps-là, il fait hyper chaud. Je m'enferme en cuisine pour faire la recette. Je fais du sport en remuant les ingrédients. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça se mélange vraiment très très bien. Donc voilà, on a une crème vraiment onctueuse, sans grumeaux. Je vais, moi personnellement, donc c'est parce que moi la base pour aujourd'hui je la fais à la vanille. Je rajoute, pour donner un petit peu de goût, un sachet de sucre vanillé. J'adore l'odeur du sucre vanillé. Ça fait penser au bon dessert à la vanille, des crèmes à la vanille. Et ben non, il est récalcitrant ce sachet. Donc on met, on met un sachet entier. Hop, je remue encore un petit coup. Et je rajoute quelques gouttes d'arôme de vanille naturel. Donc vous pouvez rajouter tout autre arôme. Je sais qu'ils font énormément d'arômes. Il y a café, chocolat. Je sais que maintenant ils font des arômes un peu tout ce qui est pomme d'amour, guimauve. Ça se trouve pas mal dans les magasins bio. Et sur internet vous pouvez vraiment trouver tous les arômes. On peut trouver carambar, toutes les sortes de crumble aux pommes et tout ça, donc non sucré. Et voilà, ça sert pour faire des sirops si vous voulez vous faire un petit sirop ou faire des gâteaux comme aujourd'hui. Donc on en met vraiment quelques gouttes, surtout que la vanille c'est assez fort. Et puis j'ai déjà mis un sachet de sucre vanille. Je remue. Et donc là, le meilleur moyen de savoir si c'est assez vanillé, c'est de goûter avec le doigt propre, bien évidemment. Ça manque un petit peu de goût, je vais en rajouter un tout petit peu. Hop. Mon chéri aime pas trop la vanille, donc je vais pas en mettre énormément, mais moi j'aime bien. Surtout que vanille et Nutella, je pense que ça se marie super bien. Donc voilà. Notre base est finie, donc comme vous pouvez voir c'est vraiment hyper simple. Je vais juste rajouter pour la gourmandise, mais ça vous n'êtes pas obligé, des pépites chunk, donc c'est des pépites, des big pépites on va dire. Je vais pas mettre tout le paquet, donc pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous allez voir, c'est des grosses, voilà, c'est vraiment des grosses pépites. Donc j'en mets un petit peu. Je mesure pas, hein. Voilà, je mets une bonne moitié de sachet. Je remue bien. Quoi qu'on va peut-être pouvoir mettre tout, parce que vu qu'elles sont grosses, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, comme ça, pas d'histoire. Hop. Donc voilà ce que votre pâte donne. Une fois que vous avez votre pâte, ce qui en fait quand même pas mal pour une telle quantité, je crois qu'on fait plus de 20 cupcakes. Donc je pense que, à moins que vous ayez vraiment une occasion, une fête ou quelque chose, vous pouvez doubler les doses. Mais là c'est largement suffisant si vous êtes juste avec votre famille ou juste à deux. Vous prenez donc votre plat à muffins, vous y mettez les cassettes pardon. Donc je ne sais pas si vous allez voir, non peut-être. Hop, on peut pousser ça, voilà. Vous placez les cassettes à l'intérieur. Pas besoin de beurrer, pas besoin de fariner. Hop.
Donc les caissettes sont mises à l'intérieur. Faites attention de bien prendre des caissettes à la taille de votre plat à muffins. Ensuite, je prends la grosse cuillère qui m'a servi à vider mon yaourt tout à l'heure. Et je viens prendre donc un peu de préparation. Et je verse à l'intérieur des caissettes. Si vous voulez faire plus simple, mais je trouve que c'est un peu une perte de temps, vous pouvez mettre toute votre préparation dans la douille et directement avec la douille verser dans vos caissettes. Mais je vous conseille de garder donc la douille pour le glaçage. Hop. Vous remplissez pas votre caissette en entière. Vous la remplissez aux 3/4. Il faut savoir que le gâteau va pas mal gonfler. Donc voilà, pas besoin de remplir entièrement. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que pour gagner du temps, je vais remplir toutes les caissettes et on se retrouve après, juste avant la cuisson. Donc nous revoilà, les caissettes entièrement remplies, toutes aux 3/4. Donc voilà, il faut vraiment qu'on voit vraiment le bord de la caissette. Donc tout ça, si possible, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais je l'inscrirai, préchauffez votre four à 165 degrés. Donc voilà, comme ça, pendant que vous faites votre préparation à base de cupcake, le four a le temps de chauffer. Dès que vous avez normalement fini et rempli vos caissettes, vous n'avez plus qu'à enfourner la première fournée, c'est le cas de le dire. Je vous conseille, si vous avez, donc là, moi j'y ai pas pensé, c'est d'acheter au moins 2 moules comme ça vous pouvez faire 2 fournées en même temps, parce que comme vous pouvez voir, il nous reste encore pas mal de pâtes, donc pas mal de fournées. En sachant qu'une fournée c'est 165 degrés pendant 20 à 22 minutes. Donc c'est assez long, ce qui veut dire que là je vais en avoir pour pas mal de temps, le temps de tout faire. Mais je pense que je ferai pas tout d'un coup, je vais en faire cuire 1 ou 2 fournées et après je vous montrerai le glaçage et puis je finirai moi hors caméra le reste des cupcakes. Donc voilà, donc je vous laisse, vous enfournez donc ça à four chaud 165 degrés pendant 20 à 22 minutes et je reviens vers vous une fois la fournée cuite pour vous expliquer la suite de la recette. Me revoilà pour vous expliquer la recette donc du glaçage. Pendant que votre première fournée, deuxième fournée ou pendant que votre four chauffe pour les bases des cupcakes, on va pas perdre de temps, on va tout de suite faire le glaçage. Comme ça vous allez pouvoir le laisser reposer au frais pendant que vos bases à cupcakes sont en train de cuire. Comme ça, aucune perte de temps. Donc il vous faut pour cette recette-ci, donc comme je vous ai dit, du Nutella, il vous en faut 50 grammes. Du beurre, il vous en faut 100 grammes. Et il vous faut 200 grammes de sucre glace, très important, sucre glace et pas sucre normal. Donc ce que je vais faire, on va déjà peser 50 grammes de pâte à tartiner. Il faut qu'elle soit un peu molle, donc mettez-la pas au frais à l'avance. Je prends mon bol de tout à l'heure où j'ai fait fondre mon beurre et je prends une balance, une petite balance comme ça de cuisine. Donc moi c'est la balance que je me sers pour poser mes enveloppes, mais vu que j'ai pas de balance de cuisine, ça va très bien faire l'affaire. Donc vous faites la tare, donc faire la tare ça veut dire que vous mettez votre bol qui fait 388 grammes ici, on va enlever ça, vous rappuyez une fois sur on, ça vous met le poids à 0, comme ça votre bol ne pèse plus rien du tout. Vous prenez votre Nutella, qui est vraiment bien mou avec la chaleur, hein, et vous en mettez dans le bol jusqu'à ce que ça atteigne donc 50 grammes. 50 grammes c'est peu, c'est vraiment juste pour donner un petit peu de goût. Donc là on en a déjà 25 grammes. On en rajoute encore un petit peu. 45. Allez, encore un petit peu. Bon, c'est pas au gramme près, mais... Voilà, 55 grammes. 55 grammes, ça va faire l'affaire. Donc on met ça de côté. Je lécherai la cuillère hors caméra, on va pas faire la grosse gourmande devant vous. Donc on enlève la balance, hop, on la met à côté. Donc vous avez votre Nutella. Le fond c'est le beurre de tout à l'heure que vous voyez. Comme ça on fait pas de gâchis, on récupère tout. Qu'est-ce que j'ai dit? On prend donc le deuxième plat où qu'on va faire le mélange pour notre glaçage. Donc on va tout de suite mettre... On reprend la cuillère, on va tout de suite mettre la pâte à tartiner. Vous n'êtes pas obligé de prendre la marque Nutella, vous pouvez prendre toute autre pâte à tartiner. Je sais qu'ils en font au chocolat blanc. Donc après c'est selon vos goûts. Donc vous mettez vos 50 grammes
tartiner vos 100 g de beurre et 200 g de sucre glace. Donc on va mettre avant le sucre glace, je vous explique, parce que le beurre il faut l'écraser à la main et pas le faire fondre, pardon. Donc avant de me salir les papates, je vais m'occuper du sucre glace. Donc vous prenez votre bol mesureur et vous mesurez à sucre 200 g. Oui, c'est ça, 200 g. Je pensais que c'était plus qu'il fallait, je sais pas pourquoi. Alors si vous voyez que vous n'avez pas assez de glaçage au moment, c'est bon. Au moment de garnir vos cupcakes, rien ne vous empêche de refaire un peu de glaçage pour finir de garnir vos cupcakes. Donc vous y mettez vos 200 g avec le Nutella. Et là, donc c'est là la partie critique, je déteste toucher tout ce qui est gras, ça me ferait quasiment vomir, c'est gai. Hein. Donc là, vous prenez donc 100 g de beurre, ce qui fait que par rapport à tout à l'heure, il restera que 25 g dans le paquet. Et là, avec les mains, bien sûr, préalablement lavées, vous prenez votre beurre et donc vous l'écrasez. Oh mon dieu, c'est juste immonde. Je sais qu'il y en a qui ont la phobie de ça. J'ai pas la phobie, mais c'est juste horrible. Vous prenez votre beurre. Et c'est appétissant, bien sûr, je vous rassure, j'ai les mains très propres. Je suis quelqu'un de très propre. Et le bruit est juste horrible. Donc vous prenez votre beurre. Et donc vous l'écrasez dans vos mains. Moi, la bêtise, on va dire, que j'avais fait la première fois que j'ai fait la recette de cupcake, c'est que je l'ai fait fondre et le glaçage était plus liquide que ce qu'il aurait dû être. Il tenait quand même, mais c'était moins... Voilà. Ah, c'est appétissant, c'est joyeux. Voilà, je pense que le beurre est assez écrasé. J'aurais dû enlever mes bijoux, donc enlevez vos bagues. Hein. Ne faites pas la même bêtise que moi, j'ai complètement oublié. Ça va être la catastrophe à nettoyer, mais avec de l'eau bien bouillante et du liquide vaisselle, ça va le faire. Donc voilà, je vais me laver les mains et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Me revoilà donc les mains toutes nettoyées. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être pas mélanger avec ça. Vous allez reprendre votre fouet, donc qui ne vous sert plus à rien maintenant. Hop. La cuillère, vous la mettez de côté. Hop. Vous pouvez lécher vos doigts. C'est autorisé. Alors, vous prenez votre fouet qui est toujours dans votre plat. Pas besoin de le nettoyer, c'est juste de la pâte à gâteau. Là, on retourne pour faire les glaçages. Il n'y a rien de sale, c'est que de la nourriture. Et donc, vous mélangez vos ingrédients. J'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire avec mon batteur électrique comme j'avais fait la première fois. Donc, si vous avez un batteur électrique, faites-le avec, je vous le conseille, parce que là, ça va pas être sensationnel. Tout se met dedans. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire avec le batteur électrique, hein. On va pas se compliquer la vie. Donc je me dépatouille avec mon fouet à main. Et une fois que je me suis dépatouillée, je reviens avec le batteur électrique. Et je vais d'ailleurs battre avec le batteur électrique et je reviendrai avec vous dès que le glaçage sera prêt. A tout de suite. Me voici après avoir donc battu avec mon fer à repasser, avec avec mon batteur électrique. On va y arriver. Donc voici à quoi ressemble la crème au beurre Nutella. Donc elle a vraiment la consistance d'une crème au beurre, très épaisse, bien grasse comme il faut. Par contre, voilà, comme je m'en doutais, il y en a peu pour le nombre de cupcakes qu'il va y avoir. Je vais de suite redoubler les doses dans le même plat, rajouter 50 g de pâte à tartiner, 100 g de beurre. Non, on va pas mettre 100 g de beurre, on va en mettre que 50 g. Quand on double les doses, il n'y a pas besoin de doubler le beurre, sinon ça va être trop gras. Donc je vais remettre 50 g de pâte à tartiner, 100 g de beurre et remettre 200 g de sucre glace. Et je reviens vers vous une fois la double dose terminée.
Me voilà une fois la double dose terminée. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc bien sûr après plein d'éclaboussures, mais tout ça ça se nettoie, il n'y a pas de problème. Donc voici la crème au beurre Nutella. Donc pour être bien sûr, on va goûter. Elle est sensationnelle. Je me lance pas des fleurs, mais elle est super bonne. Donc voilà, comme vous pouvez voir, elle tient bien. Je pense que pour faire le glaçage sur le cupcake tout à l'heure avec la poche, ça ira à merveille. Donc vous faites cuire vos fournées. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais en faire cuire qu'une et je vous montrerai ensuite comment glacer, enfin comment faire la crème, comment disposer la crème sur le dessus des cupcakes. Je ferai moi hors caméra la suite des cupcakes, hein, puisque de toute manière après c'est toujours, on répète toujours la même chose. Donc voici cette crème, vous la conservez au frais le temps que vos bases à cupcakes soient cuites. Et je reviens vers vous une fois la première fournée des bases à cupcake cuites, qu'il faut bien sûr laisser refroidir. Ça je ne voulais pas préciser, je l'aurais fait tout à l'heure d'ailleurs. Dès que vous sortez du four, vous enlevez tout de suite vos caissettes, donc forcément qui se démoulent facilement, puisque le gâteau ne va pas être collé, puisque votre pâte a été mise dans des caissettes en papier. Vous les disposez dans un plat, vous les laissez bien refroidir. Ne faites pas le glaçage tant que le cupcake n'est pas froid, sinon votre glaçage va se liquéfier complètement et votre glaçage ne tiendra pas. Donc laissez bien refroidir vos bases à cupcake. Je mets donc ma crème au beurre au frais. Je laisse cuire mes bases à cupcake. Je reviens vers vous, table complètement nettoyée, pour vous montrer donc le glaçage et la déco des cupcakes. Je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà avec la première fournée qui a fini de cuire, donc je viens juste de la sortir. Voilà pourquoi j'utilise des gants, donc faites vraiment attention de ne pas vous brûler. Et s'il y a des jeunes filles ou des jeunes garçons qui regardent ma vidéo, demandez l'autorisation, enfin l'autorisation, pas l'autorisation, mais demandez vraiment l'aide d'un de vos parents pour sortir un plat chaud comme ça du four. Donc ce que l'on va faire, donc je sais pas, je vais déjà vous montrer peut-être le résultat. Donc je les ai laissés, je les ai oubliés un petit peu 5 minutes, mais c'est pas grave, ils sont bien dorés. Donc je sais pas si vous allez bien voir avec le soleil. De toute manière, je vais prendre quelques photos que vous pourrez retrouver à la fin de la vidéo. Je vous conseille de prendre donc 2 assiettes ou 2 plats comme moi. Pourquoi 2 ? Une où vous allez laisser refroidir vos cupcakes et faire la déco dessus. Et vu que quand vous allez mettre vos décos dessus, ça va tomber un petit peu partout à côté, ça va pas être très propre, je vous conseille de prendre un autre plat pour les amener à table et les présenter pour que ça soit plus propre. Donc là on va prendre donc cette grande assiette argentée et on va les disposer donc dessus et les laisser refroidir. Donc pour ça il vous faut une fourchette que je n'ai pas pris. Je vais aller chercher une fourchette et je reviens. Donc me revoilà avec la fourchette. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez soulever doucement le bord. Voilà, le cupcake se soulève. Vous le prenez rapidement et vous le posez dans votre plat. Voilà, ça ne colle pas puisqu'ils sont dans des caissettes en papier. Hop. Hop. Voilà, ça s'enlève vraiment très facilement. Donc, faites attention. Alors par contre, voilà, l'avantage, comme vous pouvez le voir, je peux déjà le tenir. Un plat comme ça refroidit très rapidement. Faites attention tout de même. Donc voilà les bases sorties du four. Donc bien sûr, n'oubliez pas de les laisser refroidir complètement avant de faire le glaçage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre une autre fournée, donc bien sûr à cuire. Je vous retrouve une fois cette fournée-ci refroidie entièrement pour vous expliquer la technique du glaçage. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Me voici pour la suite de la recette qui est l'étape finale, donc le glaçage sur vos cupcakes. Si vous voulez accélérer le refroidissement, on va dire, de votre base à cupcake, mettez-les quelques minutes au frais. Il faut vraiment qu'elle soit entièrement froide, enfin vraiment toute refroidie. Donc je vous ai fait un zoom. Donc lavez-vous encore préalablement les mains entre chaque étape, c'est vraiment très important l'hygiène, surtout quand on fait de la cuisine. Donc vous avez vos bases qui sont froides. Vous avez sorti du frigo votre crème au beurre, saveur donc Nutella. Et je l'ai goûté,
Oui, je suis gourmande, je l'ai goûtée. Elle est vraiment très très bonne. Si vous voulez, le Nutella, donc bien sûr, c'est à la noisette. C'est un goût très très fort de noisette. Mais en fait, cette crème au beurre ça fait vraiment ressortir le goût de la noisette. On dirait vraiment de la praline, du praliné en fait. Ça a un goût très très fin. Donc vous prenez vos bases. Vous prenez votre poche à douille, je l'ai préalablement donc remplie à l'aide d'une grosse cuillère, mais vous pouvez le faire à l'aide d'une spatule, enfin comme vous le souhaitez. Vous torsadez le bout, et donc je sais pas si vous allez bien voir, on va commencer. Vous commencez par l'extérieur et vous allez tourner en vous rapprochant de l'intérieur. Donc après, à vous de voir la quantité que vous voulez mettre. L'épaisseur que vous voulez mettre, c'est suivant vos goûts, il n'y a pas vraiment de code pour ça. Et vous appuyez, vous tenez, donc vous maintenez avec votre main là, et vous pressez pour faire sortir la pâte avec la main qui est à l'extérieur. Et donc, j'espère ne pas me foirer, hein. Vous pressez, donc la crème est assez épaisse, il faut presser assez fort. Alors attendez, parce que là je suis un peu bancale, voilà. Et donc on tourne. En se rapprochant donc de l'intérieur. Et on finit en pointe. Voilà, donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je trouve que la torsade est assez petite, mais c'est la seule que j'ai. Si vous avez une douille en étoile plus grosse, surtout n'hésitez pas à prendre la plus grosse. Donc on continue, on fait exactement la même chose. Mouvement d'extérieur vers l'intérieur. Et on finit en pointe. Voilà. Je vous montre de plus près. Avec le soleil, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Hop. Et puis donc on fait ça avec tous, je vais vous le faire, c'est assez vite, donc je vous le fais en filmant. Hop. Je n'ai pas mis toute la crème d'un coup dans la poche parce que ça faisait beaucoup, je préfère en remettre après, puisqu'il m'en reste dans mon plat. Hop. Et le dernier, donc bien sûr ce n'est pas le dernier, j'ai encore une fournée qui est bientôt cuite et j'ai encore de quoi à mon avis en refaire 2. Donc comme vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà ce que ça donne, je vais essayer de vous montrer. Je vous mettrai donc des photographies à la fin de la vidéo. Donc une fois vos glaces achevées, vous allez prendre vos petites décos. Donc ça peut être soit des décos comme je vous avais montré tout à l'heure, comme celle-ci, soit des décos en pâte d'amande. Après les décos, vraiment c'est selon vos goûts. Donc ici par exemple, je vais mettre des petites boules colorées, donc, qui sont celles-ci. Donc vous les parsemez sur votre cupcake. Donc voilà pourquoi il faut prendre 2 plats. Je m'explique, vous les parsemez là, donc forcément, voilà, ça en met un petit peu partout. Donc, voilà ce que ça donne. Et après, donc vous avez votre plat à côté où vous disposez vos cupcakes qui sont tout beaux, tout propres, et il n'y a pas toutes les décos qui ont coulé sur les côtés. Donc là, on va prendre par exemple les petites étoiles ici. Hop, on va mettre sur celui-là. Tout en faisant attention bien sûr que ça ne vole pas un peu partout. Hop. Voilà. Avec les petites étoiles. Ensuite, on va mettre quoi? On va mettre les petites billes colorées. Allez, hop. Donc c'est celle-ci, je vais vous montrer. C'est des grosses billes bien croquantes. Donc elles sont grosses, elles ont du mal souvent à tenir, mais je trouve que ça fait joli, donc on va mettre un petit peu. Après les décorations, comme je vous ai dit, c'est pas obligatoire. Moi j'adore parce que c'est décorer le cupcake, c'est la partie que je préfère.
Donc voilà, avec les petites billes. Hop. On va faire avec quoi maintenant? Oups. On va faire avec un peu... On va mettre des petites billes, mais roses comme celle-ci. Hop. Bon, après, vous mettez les décos que vous voulez. Voilà. Avec les petites billes roses. On va mettre le petit sucre rose qui croustille sous la dent. Voilà. Si la caméra, voilà, va bien faire le point. Et ensuite, en dernier, on va mettre les petits cœurs pour les amoureux. Hop, les petits cœurs ici. Voilà. Et voici celui avec les petits cœurs. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, cette recette est maintenant officiellement terminée. Donc, je vous remontre un peu ce que donnent ces cupcakes. On va remettre le plat dessus. Voilà. Voilà ce que donnent ces cupcakes. Donc, base vanille et glaçage Nutella. Donc, voilà. Je vous remonte de plus près. Voilà, là on les voit mieux. Donc je suis plutôt satisfaite. La crème a l'air super bonne. Donc bon, là elle est un petit peu molle parce qu'il fait vraiment très chaud. Je sais pas si chez vous il fait chaud, mais ici tout à l'heure il y avait 38 degrés au soleil. Donc il fait très très chaud. La crème est un peu chaud, mais je l'ai réussite par rapport à la dernière fois. Même si la dernière fois ça allait, mais là je trouve qu'elle est vraiment réussie. Donc voilà. Donc vous avez votre plat où vous faites les décos qui est un petit peu cradouille après, et vous avez votre plat où que vous disposez les cupcakes une fois finis. Donc voilà, cette recette est enfin terminée. Si vous avez des questions concernant la recette ou concernant la cuisine en général, je ne suis pas une pro mais j'adore cuisiner. Si vous avez des questions plus pâtisserie, enfin tout ce qui est sucrerie, n'hésitez pas, je m'y connais un petit peu. Après niveau salé, je m'y connais moins, c'est vrai que je suis plus gourmande de sucré. Donc si vous avez donc des questions concernant cette recette, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous allez pouvoir retrouver quelques photographies à la fin de cette vidéo. Et puis voilà, j'espère que cette recette vous sera utile. Voilà, je voulais vous dire aussi, si vous faites des cupcakes avec ma recette et que vous souhaitez vous filmer ou que vous prenez des photos, pensez à me les envoyer. Ça me fera toujours plaisir de voir le résultat de vos cupcakes avec ma recette. Si vous faites une vidéo de vos cupcakes, vous pouvez la mettre en commentaire vidéo, comme ça je pourrai directement aller la visionner. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos qu'on peut faire servent à quelqu'un. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous remercie du visionnage. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps, c'est vrai, mais ça m'a permis de souffler un petit peu et de faire une pause niveau boulot. Donc voilà, donc si vous voulez mettre un petit commentaire, un petit pouce vert, un petit abonnement à ma chaîne pour me remercier entre guillemets de cette recette, ça me fera vraiment plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, tout dépendra de quand vous verrez la vidéo. Et puis voilà, donc je vous répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout, bonne dégustation et restez à la fin de la vidéo pour quelques photographies. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt.